Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous sont de mercredi, écrite sur les pierres. Lisons Josué 8 et versets 32 à 35. Que signifie l'acte décrit dans ces versets et que devrait-il nous apprendre aujourd'hui? Josué 8, les versets 32 à 35. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Le mont Ébal n'est mentionné que dans Deutéronome 11, verset 29, Deutéronome 27, verset 4 et 13, et dans Josué 8 et verset 30 et 33. Avec le mont Garizim, c'était l'endroit où l'on devait réciter les bénédictions et les malédictions de l'Alliance. Plus précisément, d'après Deutéronome 11, verset 29 et Deutéronome 27, verset 4 et 13, il devait être le lieu des malédictions. C'est là que les Israélites devaient se tenir de part et d'autre de l'arche en présence des prêtres. Josué 8, verset 33. Un groupe face au mont Ébal, l'autre en face du mont Garizim. C'est là qu'ils jouaient symboliquement les deux manières possibles de considérer l'alliance. Les sacrifices qu'on y apportait désignaient Jésus, qui a pris sur lui toutes les malédictions de l'alliance, de sorte que tous ceux qui croient en lui puissent vivre ces bénédictions. Galates 3, verset 13, 2 Corinthiens 5, verset 21. Pourquoi était-il nécessaire d'écrire une copie de l'Alliance sur un monument afin que tous la voient? Lisons Deutéronome 4, le verset 31, Deutéronome 6, le verset 12, Deutéronome 8, les versets 11 et 14, 2 Rois 17, le verset 38 et Psaume 78, le verset 7. Deutéronome 4, verset 31. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Deutéronome 6, verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Deutéronome 8, versets 11 et 14. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 2 Rois 17, le verset 38. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Psaume 78, verset 7. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Les humains ont tendance à oublier. Nous essayons de faire rentrer des impératifs de plus en plus nombreux du quotidien dans des emplois du temps de plus en plus surchargés. C'est inévitable, nous oublions certaines choses, celles qui ne reviennent pas aussi fréquemment et aussi intensément. Lors de chaque Sainte Seine, nous avons l'occasion particulière de nous reconsacrer au Seigneur et de renouveler notre engagement envers l'Alliance. Il serait bon de voir ces moments comme des occasions non seulement de reconsécration individuelle, mais aussi de renouvellement collectif de notre fidélité envers Dieu. Dans une société de plus en plus individualiste, nous devons redécouvrir la puissance qui réside dans le fait d'appartenir à une communauté qui partage la même vision du monde, les mêmes valeurs, les mêmes croyances et la même mission. Vous arrive-t-il dans l'agitation et le brouhaha de la vie d'oublier facilement le Seigneur et de faire les choses par votre propre force? Pourquoi l'oublions-nous si facilement, notamment quand tout va bien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.